Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Wouah! Une comète! Chouette! C'est super! Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou! Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, Papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial. Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. Ta maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider Papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles.
Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça. Un trépied d'appareil photo, super idée. Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette. Excuse-moi, Zou, je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? Allez. C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zou. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zou. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zou. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui! Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous
vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Oh, vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de Papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On
dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. Tu es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Wow! Attention, ne touchez pas les fleurs bleues jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestre. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles! Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Oh. Bonjour, papy. Bonjour, tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante.
D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, Capitaine Zou. Ah, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir, tu viens, Elzé, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape! Oui! C'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh! Oh, waouh! Tu as vu ça? Oui! Waouh! Les extraterrestres! Je vais chercher papy. Papy, viens vite! Les extraterrestres sont là! On a vu leur vaisseau dehors! Tu en es sûr, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non! Ça ne ressemblait pas à un avion! Allez, viens, papy! Il est parti par là! Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans! Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher! Tout de suite! J'ai envie d'être amie avec eux! Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau? Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elzé, tant que tu restes avec papy. Merci, maman! Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres! J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie! Ils viennent de très très loin! Ils doivent être affamés, les pauvres! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super! Allez, Elzé, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreurs d'extraterrestres? Tu as un appareil photo, et puis une caméra, des jumelles, une loupe, et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elzé, on va chercher les extraterrestres. Oui! Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elzé, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Hein, par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh! Si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre?
au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici alors. Papy, ça donne faim de chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elzé, la caméra était allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires. Ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'aire de jeu. Regardez par ici. Ce truc argenté, ça bouge. C'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Puck qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous! Zou! Elzé! Ah, bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Oh, où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve, et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshht, comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshht. Il doit y avoir une fuite, et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oh, oui! Oh, oula, oula. Merci beaucoup tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda! Zinnia! Oh. On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace.
J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Oui, j'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi? Hein? Où est Poc? Poc? Poc! Poc? Poc! Où es-tu, Poc? Poc? J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh! Non, moi non plus, Zo. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça. Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette. Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Oh, Coucou, Elzé. il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Chut. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé? Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non, c'est fermé. Oh zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc!
Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Waouh, on dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais, de la peinture, oui. Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Hurrah! Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Oh! Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà! On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Poc fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Poc. Ouais. Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh! C'est un bébé oiseau dans un nid. Poc a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Poc a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Poc. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive
Je suis en haut. Non, plus maintenant. Si, je suis encore en haut. C'est ça qui est drôle avec les bascules. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais que ce soit l'un ou l'autre, ça ne dure jamais bien longtemps. Oh, tu as entendu? On aurait dit un animal. Un lion. Ou un ours. Ou un... Oh! Quoi? Un dragon cracheur de feu. Ça n'existe pas, les dragons, Zou. On dirait pourtant. Ça crache bien du feu, mais ce n'est pas un dragon. Regardez, c'est une montgolfière. Waouh! Mais papy, qu'est-ce qu'elle fait là? Allons enquêter. Elle est drôlement haut. Approchez, approchez. Venez acheter vos billets. Nous ne sommes là qu'une semaine. Attention, venez vous retrouver les 4 fers en l'air tout en haut dans le ciel. Un tour en ballon? Oh, ça me plairait bien. Je reviens, les enfants. Regarde, Puck, elle vole plus haut que toi. La nacelle a l'air minuscule. Qu'est-ce que tu as, Zou? Tu n'as pas envie de faire un tour de montgolfière? Zou, Elzé, regardez. J'ai 3 billets pour un tour en ballon. Un pour moi, un pour Elzé Merci beaucoup. et un pour Zou. Pour quand? Pour demain matin. Il monte très haut, le ballon, papy. Oh, il doit monter à environ 100 mètres, je dirais. À 100 mètres de haut? C'est beaucoup. Ça me donne le vertige, rien que d'y penser. Oh. Oh, ça me donne mal au ventre. Tu sais, Puck, je ne me sens pas prêt à monter dans les airs. D'un côté, je ne veux pas gâcher le tour de Papy et Elzé, et de l'autre, je ne veux pas qu'ils y aillent sans moi. Regarde ça, Puck, mes pieds ne touchent plus le sol, et pourtant, je n'ai pas le vertige. Je trouve que c'est un bon début. Maintenant, essayons plus haut. Bon, ce n'est pas encore très haut, mais je n'ai pas trop peur. Montons encore. Là, Puck, on peut dire que c'est très haut et pas de vertige. Hurrah! Hein? Elle va bien trop haut, c'est horrible. Je ne veux pas y aller. Zou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu peur de faire le tour en ballon, papy. Je ne pense pas pouvoir monter si haut. C'est tout à fait normal d'avoir un peu le vertige, Zou. Mais je connais une bonne astuce qui pourrait t'aider. Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui? Une boîte de craie? Une loupe? Des pois sauteurs? Non, monsieur Zoé. Demain, on va faire un tour en ballon. Et Zou aurait besoin de quelque chose pour s'habituer à l'idée d'être en l'air. Oh, j'ai ce qu'il te faut. Peut-être qu'avant de monter dans un grand ballon, tu devrais t'amuser avec cela. Ça te rassurerait. Oui. Oh, Puck! T'as vu ça? Oh! Réessayons. Oh! Oh, tu
T'imagines si la montgolfière s'envole comme ça? Ça ne me donne pas tellement confiance, papy. Soit les ballons filent dans tous les sens, soit ils s'envolent très très loin. J'ai une autre idée. Poc et toi, vous devriez faire l'inventaire de toutes les choses qui se sentent à l'aise d'être dans le ciel. D'accord. Ensuite, je te montrerai une dernière chose qui t'aidera à tirer un trait sur toutes tes craintes. Qu'est-ce qui est à l'aise dans les airs? Les cimes des arbres, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être un bon exemple. Non, regarde, ce cerf-volant va encore plus haut. Tu crois que tu peux voler à sa hauteur, Poc? Je parie que tu es capable de voler jusqu'à ces oiseaux. Ça n'a pas l'air si mal que ça d'être en l'air. Peut-être que je m'inquiétais pour rien. Est-ce que ça t'a aidé de regarder dans le ciel, Zou? Oui, un peu. Poc m'a impressionné. En fait, il aime voler très très haut. Il est allé pratiquement aussi haut que la montgolfière. Bon, eh bien regarde, ceci est un ballon gonflé à l'hélium. C'est comme une montgolfière en plus petit. Waouh! Vas-y, lâche-le et regarde bien jusqu'où il va monter. Ouais! Il ne s'envole pas loin, il ne part pas dans tous les sens. Merci, papy. Je crois que je suis prêt pour demain, Poc. J'ai rêvé de montgolfière toute la nuit. C'est notre tour après. Je suis trop contente de monter là-haut. Alors, tu viens, petit? Allez, Zou, n'aie pas peur. On ne pourra peut-être plus jamais monter aussi haut. Ça va aller, Zou. Souviens-toi de toutes les choses que tu as observées qui sont bien dans le ciel. Je vais te montrer comment fonctionne ma montgolfière. D'abord, je la fais monter, puis redescendre. Un simple aller-retour. D'accord, j'y vais. Elsie, je crois que c'est mieux si je garde les yeux fermés. Comme ça, je n'aurai pas le vertige. Attention, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti alors! Oh, vous voyez comme c'est beau? Waouh, c'est magnifique! Regarde, Zou! Oh! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas pourquoi ça m'effrayait autant. C'est normal d'avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, Zou. Mais tu avoueras que ça valait la peine d'être courageux. Alors, ça vous a plu? C'était la plus belle chose que j'ai jamais faite, merci. Oui, c'était magnifique, merci. Je peux recommencer? Oh, il va falloir attendre un peu. Il y a d'autres gens qui veulent essayer, regarde. Tu referais vraiment un tour de montgolfière, Zou? Oh oui! Mais cette fois-ci, j'aimerais faire une vraie balade, sans corde, pour pouvoir m'envoler dans le ciel encore plus haut. Oh, tu es plus courageux que moi, Zou.
Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy! Papy! Devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école? Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparez vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, je vais au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, oh. Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Oh, je vois. Tiens, prends ça. Oh. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une sacrée bonne foulée. Oh, je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ce n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi. Je peux commencer? Oh, je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bailler? Oui, je suis prêt.
alors tu n'as pas du tout envie de bâiller. Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. Oh, la minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Oh. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci papy. Oh non, trop tard. Une minute. Attends. Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Oh, je n'ai eu le temps de noter que celui de papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons.